Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. Ce mois-ci, je vous propose qu'on parle du bien vieillir avec les plantes, comment accompagner le vieillissement en douceur sur le plan physique, mental et émotionnel. On va découvrir ça avec François. Bonjour François, comment vas-tu ce mois-ci ? Bonjour Livia, ça va très bien. Ça va. Alors on va parler du bien vieillir avec les plantes. Alors nous on en est encore loin, mais il faut s'en préoccuper. Personne n'y échappe au vieillissement, bien évidemment, ça fait partie de la vie. Certains le vivent mieux que d'autres. Est-ce que les plantes peuvent être des alliés dans cette période qui peut être vécue difficilement ? Eh bien oui, une fois de plus, oui, les plantes peuvent vraiment nous aider. Et puis bien vieillir, moi je pense qu'on doit vieillir en bonne santé, peut-être même mourir en bonne santé, ça j'ose le dire, c'est dans tous les cas mon objectif. Et pour le faire, c'est de la prévention, parce qu'effectivement, il faut anticiper. On a justement, en vieillissant, on aurait tendance à penser qu'on a un périmètre qui se raccourcit, alors que moi je pense qu'on doit essayer de le maintenir, voire même de l'augmenter. On a des fois une fausse idée, on va penser que notre mémoire diminue en vieillissant. Je ne pense pas, je pense que si on a une bonne prévention, la mémoire reste vive. La souplesse à travailler, on va en parler, pour justement pouvoir continuer à faire ses lacets, se peigner. Tout ça sont des choses qui s'anticipent et les plantes sont vraiment de belles alliées. Alors, accompagner le vieillissement sur plusieurs plans, on va en parler pendant cette émission. Si on s'intéresse dans un premier temps peut-être aux articulations, à la mobilité, tu parlais de la souplesse, on va aller chercher quel type de plantes, des plantes anti-inflammatoires, reminéralisantes, vers quoi on se tourne ? En infusion, ça va être pratique. On a ici dans les Vosges plein de Reine des Prés. C'est vraiment une belle plante avec un petit côté anti-inflammatoire. En plus, elle est légèrement diurétique, donc ça va se prendre plutôt le matin. On va pouvoir y mettre aussi des feuilles d'ortie puisque c'est très minéralisant et va permettre d'avoir des bons os, des bons cartilages. Après, ce qui va souvent se passer, là maintenant, on a déjà le jardin qui est bien lancé, mais on commence à avoir des fois les genoux, le dos qui fait mal. Et là, il y a des huiles essentielles. Ça, vraiment, beaucoup de gens peuvent les utiliser. Attention à ceux qui prennent certains médicaments, mais pour la plupart, on peut les utiliser. Et là, on va faire un mélange avec des huiles végétales et dedans, on peut mettre des huiles essentielles comme par exemple de la gaultérie. Vous avez du romarin camphre. On peut mettre aussi du lavandin super. Si on fait un mix de tout ça, vous allez voir, en fait, ça va détendre les muscles et puis ça va vraiment enlever l'inflammation au niveau de l'articulation. On va faire des concentrations de l'ordre de 5-10%, c'est-à-dire 5% d'huile essentielle, 95% d'huile végétale. Et avec ça, on peut masser des grosses parties du corps, les genoux, les chevilles, les épaules, les coudes. Et c'est en le faisant régulièrement qu'on va sentir l'action. Et ça va permettre de remettre du mouvement. Et puis maintenant, on le sait, que c'est par le mouvement qu'on guérit justement ces douleurs articulaires. Donc c'est un peu un cocktail gagnant. Ces huiles essentielles à masser régulièrement, se remettre dans un mouvement. Je refais beaucoup la promotion aussi. Maintenant, on a des vidéos avec du yoga sur chaise pour ceux qui ne sont pas assez souples. Et vous allez voir que de jour en jour, vous pouvez gagner en souplesse. La souplesse, c'est important, il faut la conserver, ça permet d'être en forme aussi. Et on parlait du sport justement, on en parle souvent dans cette émission, mais le sport permet d'aller mieux. Et c'est un bon équilibre avec les plantes finalement, c'est un tout. Le corps va se transformer par les stimuli qu'il reçoit. Par exemple, vous avez tous eu l'exemple ou vu quelqu'un dans votre famille qui avait une fracture, et même lorsqu'il est dans la fleur de l'âge, tout d'un coup, 2 mois après, et en fait, il a son mollet ou son bras qui est tout petit. Le bras a été immobilisé et donc le corps n'a pas eu de stimuli et il s'est rétracté. Donc c'est par les stimuli, par le mouvement régulier que le corps se soigne, c'est ce qu'il doit faire. Et si on reste avec moins en moins de mouvement, eh bien en fait on perd de l'autonomie et ça c'est vraiment embêtant. La vieillesse peut aussi affecter la mémoire. Alors en tout cas, c'est ce qu'on dit. Tu n'es peut-être pas forcément d'accord, mais la concentration. Là aussi, il y a des plantes ou en tout cas des astuces pour essayer d'y remédier ou en tout cas retarder au plus tard l'échéance. Déjà, il y a un lien, on ne fait pas assez le lien, mais pourrez faire le test, vous demandez au pharmacien et vous lui demandez de vous vendre du citrate de bétaïne en comprimé effervescent, c'est quelque chose qui est sans ordonnance. Et lorsque vous en prenez un par jour pendant 15-20 jours, c'est un peu plus que ce qui est noté sur la boîte, mais un par jour, vous allez voir que tout d'un coup, vous retrouvez les idées claires. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
notre foie va mieux fonctionner. Et donc il y a un lien entre le cerveau, comment il fonctionne, les idées claires, l'activité du foie et celle de l'intestin. Donc du coup, moi ce que je recommande au niveau déjà la première hygiène de base pour garder une bonne mémoire, c'est d'avoir un foie qui fonctionne bien. Et là on retrouve ce que les anciens disaient dans les montagnes, c'est qu'au changement de saison, donc le mois de juin, c'est parfait, on va prendre artichaut, radis noir, chardon-marie et on va faire une cure et on va voir qu'à la fin de la cure, tout d'un coup on a les idées plus claires. Première piste. Deuxième piste, il y a des plantes qui vont nous aider au niveau du cerveau à ce que ça fonctionne mieux. Le romarin est une très très belle plante. Et d'ailleurs, le romarin agit sur le foie, mais en même temps, il a un tropisme au niveau du cerveau. Ça, c'est une plante qu'on va prendre très très régulièrement, pendant au moins 3 mois. Et puis, bien sûr, des plantes circulatoires, du ginkgo, et après, on peut en prendre plein d'autres choses. Mémoire et concentration, ça va de pair? On peut dire que c'est pratiquement la même chose. La concentration, ça va être plus par rapport à un exercice, je pense, hein, c'est-à-dire la capacité justement à mémoriser ou à faire une nouvelle activité, où on se lance dans le dessin. Et ça, c'est franchement ce qu'on relance, c'est d'avoir une activité nouvelle chaque jour, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne faisait pas hier. Et là, le cerveau, il adore, il va même vous recréer des nouveaux neurones si vous faites ça. Donc ça vaut le coup quand même. Plutôt une bonne chose. Et enfin, on va aborder un autre point qu'on aborde et qu'on a déjà abordé dans cette émission, mais c'est le sommeil et la nervosité. Ça aussi, ça peut être chamboulé quand on vieillit? Eh bien oui, parce qu'on a un système neurovégétatif, c'est-à-dire celui qui règle le corps humain, il a tendance à se dérégler et puis du coup quand on arrive dans son lit et puis les yeux ne se ferment pas. Alors ça, il y a des plantes qui vont être capables d'initier le sommeil. Je pense à la passiflore. Je pense au coquelicot, je pense également, alors c'est pas tellement une plante, mais souvent je la donnais, c'est la mélatonine, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à avoir un bon endormissement, puisque justement, on a déjà parlé dans des autres émissions, mais si j'ai un bon sommeil, en fait c'est pendant la nuit que le corps se répare, se régénère, donc c'est important. Et puis une huile essentielle phare pour s'endormir, la lavande. On peut en mettre un petit peu sur l'oreiller. Il y en a d'autres, le petit grain bigarade, il y a l'ylang-ylang, toutes ces huiles essentielles qui apaisent simplement par l'odeur. Et il n'y a pas besoin de contact. Donc on peut, en résumé, se faire justement une bonne infusion de coquelicot en début de soirée. On peut mettre des gélules de passiflore, un peu de mélatonine juste avant de s'endormir. Et bien sûr, la petite goutte d'huile essentielle sur l'oreiller. Et là, vous allez voir, demain matin, vous serez en pleine forme. Oui, écoutez, je crois qu'on sait tout. On va pouvoir vivre un peu plus longtemps grâce à François. Merci pour tous tes conseils. Merci pour toutes les émissions d'ailleurs ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe également de nous avoir accompagnés toute cette année. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt sur Vosges TV. Je vous propose de prendre le temps de respirer, ou tout simplement d'observer cette belle forêt des sommets vosgiens. C'est comme si pendant ces quelques minutes, plus rien n'avait d'importance. Juste observer. Regardez les détails ou la globalité. Peut-être pouvez-vous voir des arbres qui se sont revêtus de leurs feuilles de printemps. Peut-être pouvez-vous voir les sapins dont le vert devient plus clair. Peut-être pouvez-vous voir la silhouette des montagnes ou tout simplement les plants de myrtille d'un vert très coloré. Et finalement, vous vous apercevez qu'en observant les choses, c'est comme si vous pouviez prendre de la hauteur. C'est
comme si tout devenait plus calme. Tout devient facile. Vous pouvez observer des plantes en détail et également observer la forêt en globalité. C'est comme si cette faculté vous apaisait, comme si maintenant vous étiez capable de profiter, de respirer. Vous prenez conscience de votre inspiration, par exemple, et vous pouvez prendre conscience de votre expiration. C'est comme si le simple fait de prendre conscience de cette respiration vous permettait de vous détendre encore plus. Et puis, de changer votre manière de voir les choses. C'est comme si tout à l'heure vous étiez attiré par un détail et maintenant vous pouviez voir tout cela en globalité. Il y a cette vallée au loin, ces forêts, ces prairies. C'est comme si cette nature vous envoyait un message, celui de prendre le temps de respirer, de souffler, d'observer. Vous pouvez même maintenant vous relâcher, enlever les tensions dans la nuque, dans les épaules. Vous pouvez relâcher votre front et peut-être même détendre toute tension musculaire en vous. Le fait d'avoir pris de la hauteur vous permet cela. Vous êtes calme, détendu. Vous êtes serein, sereine. Vous êtes bien. Et cela vous invite, quand vous le voudrez à nouveau, à regarder, pourquoi pas, la nature autour de vous,